Et là, pour la journée d'aujourd'hui, Kipina Pouive a été mourine sur un lit d'hôpital qui nous raconte comment, avec les différentes donations, et bien, après la pouponnière d'Adjamé, on passe à la pouponnière de Yopougon, où il y a 90 enfants, et on lui a envoyé la liste de tout ce dont ils ont besoin. Voilà, donc sur la liste, vous pouvez voir les différents besoins. Ici, c'est plus de la nourriture. Donc, en fait, elle s'est dit, tout avait commencé vraiment de manière totalement imprévue parce qu'en réalité, elle se préparait pour sa remise de médaille. Et la remise de médaille, à l'origine, devait se produire au château de Versailles. Et ça s'est pas fait, donc elle voulait faire juste un petit truc. Et les gens de l'ambassade lui avaient dit, eh bien, vous allez faire votre cérémonie de remise de médaille, on aimerait que vous fassiez un défilé. Donc elle avait dit non, elle ne ferait pas de défilé et tout ça. Donc finalement, il s'est fait que quelques semaines après, il y a l'ambassade qui l'a rappelé pour lui dire qu'en réalité, il y avait la ministre qui serait de passage à Abidjan et que la ministre tenait à lui décerner sa médaille pendant les 24 heures qu'elle viendrait passer à Abidjan. Et donc, ils lui ont demandé encore une fois de bien vouloir organiser un défilé. Et elle se disait non, je ne veux pas faire un défilé parce que ça ne me dit rien. Et il y a son ami qui est créateur styliste aussi, qui a sa marque, Ibrahim Fernandez, qui lui a dit, bah t'inquiète pas, moi je vais te gérer la partie du défilé. Donc c'est lui qui a tout fait, qui a organisé tout pour le défilé pour elle. Et ce jour-là, elle avait invité quelques personnes, mais il y avait tellement de monde et tout le monde voulait prendre des photos avec elle. Photos avec elle, tout ça, et donc elle pouvait pas vraiment discuter avec tout le monde. Et il y avait un couple qui était Il y avait un couple qui discutait avec tout le monde et donc elle ne pouvait pas vraiment discuter tout ça et donc elle pouvait pas vraiment discuter avec tout le monde. Et il y avait un couple qui était là qui lui a attendu jusqu'à la fin. Et quand ils ont attendu jusqu'à la fin, à ce moment-là, ils ont pu avoir un petit aparté avec elle. Et pendant ce temps-là, ils lui parlaient un peu de ce qu'ils allaient faire et ils disaient qu'ils iraient à la pouponnière d'Adjamé et que le 16 décembre, ils allaient organiser une petite fête pour les enfants. Bon, elle s'est dit peut-être qu'ils ont appris que je faisais déjà des choses pour la pouponnière d'Adjamé. Elle ne sait pas qui les a tenus au courant parce qu'elle n'en parlait pas publiquement. Et donc finalement, elle a pu discuter avec eux et c'est là ils lui ont dit qu'ils feraient une petite fête avec les enfants de la pouponnière et que même il y avait un chef d'un restaurant qui viendrait faire un dîner et tout ça. Et elle a demandé ce serait qui le chef et on lui a dit ce serait le chef Ludovic. Et le chef Ludovic, en fait, elle le connaît parce que c'est le chef qui anime les recettes dans un restaurant à Assigny là-bas, un restaurant-hôtel, je crois, qui est très connu à Assigny, le quai 21, là où elle va souvent passer du temps les week-ends quand elle veut se relaxer. Et donc elle a dit ok, je vais acheter quelques cadeaux et je viendrai distribuer aux enfants. Et c'est comme ça en fait que elle avait fait ses courses ce jour-là, on l'avait vu en story, elle avait acheté plein de petits cadeaux, elle était allée le livrer. Et quand elle est arrivée sur place ce jour-là, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait il y avait des enfants qui étaient handicapés au niveau des jambes inférieures et qui donc se traînaient, tu sais, ça l'avait vraiment émue. Mais quelque chose qu'elle avait vraiment remarqué, c'est que cette pouponnière-là, étant donné qu'elle a passé beaucoup de temps dans les orphelinats, dans la sous-région, et même quand elle
était à ses débuts avec Nana Wise et qu'elle ne gagnait pas encore beaucoup d'argent, elle s'arrangeait à tous les Noëls pour toujours faire des gestes solidaires et bénévoles à l'endroit de ces enfants-là, en préparant elle-même, elle achetait du riz au marché, elle préparait elle-même à la maison, elle faisait des barquettes, tout ça. Donc, elle, elle a vraiment l'habitude de fréquenter ces endroits-là et elle dit que souvent ces endroits-là sont pas super bien entretenus, mais que franchement, la pouponnière d'Adjamé, c'est hyper bien entretenu et que les enfants là-bas, quand tu les vois, tu as l'impression que ce sont des enfants qui, on dirait, leurs parents vont rentrer d'une minute à l'autre parce que c'est des enfants qui sont très bien nourris, qui sont bien entretenus, on leur change les couches tout le temps, ils sentent la poudre, ils sentent bon, on leur fait des biberons tranquillement et vraiment, les enfants sont vraiment très 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 bien entretenus à cette pouponnière-là. Et donc elle s'est dit, waouh, je vais me débrouiller pour avoir des chaises roulantes. Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Donc, elle avait prévu, en fait, d'aller chercher quelques chaises roulantes. C'est là, elle avait demandé en story, est-ce que vous avez des chaises roulantes, des adresses pour avoir des chaises roulantes et tout ça. Et donc, à ce moment-là, quand elle a mis ça en story, il y a plein de monde qui a commencé à écrire en disant, oui, bah, nous aussi, on veut participer pour les chaises roulantes. Et c'est comme ça qu'elle a mis, en fait, l'adresse, le lien pour que ceux qui avaient la volonté envoient des dons. Et en fait, elle s'était dit, je vais le faire rapidement. Elle n'avait pas le cœur, en fait, de garder l'argent que les gens avaient donné pour se dire, elle va le faire plus tard. Parce qu'en réalité, là, elle est sur un lit d'hôpital parce que son opération était prévue pour ce jour-là, était prévue déjà pour la date et donc elle ne pouvait pas se permettre non plus de reporter sa date d'opération, mais comme elle s'est dit, bon, j'emballe les cadeaux, ça faisait un jour, je vais les déposer et j'achète les chaises roulantes le deuxième jour, ça lui a pas demandé plus de temps que ça, mais vraiment, elle a été choquée de voir tout ce que les gens ont donné comme sous parce que elle se disait mais c'est pas possible et les gens continuaient de donner et franchement il n'y a pas de petits montants et il y a beaucoup de personnes, elle a dit qu'il y a au moins 200 personnes qui ont donné de 1 euro, de 7 euros et que 1 euro plus 1 euro ça fait 1000 euros, donc il faut jamais se dire quand on veut participer à une campagne de donation que ce qu'on va donner c'est une petite somme. Il n'y a pas de petite somme, toutes les sommes sont importantes. Donc c'était vraiment très très important pour elle de pouvoir dire et vraiment merci. Elle est super contente et vraiment le fait de donner comme ça, plus on est nombreux, plus on donne même la petite somme qu'on a et les bénédictions vont rejaillir sur tout le monde. En fait c'est ça qui est super important et elle s'est dit ce genre d'opération là en fait elle voulait pas en refaire cette année parce que justement elle avait son opération qui était déjà planifiée parce que habituellement bah elle fait des actions pour les enfants, pour les démunis. Par exemple il y a cette fois là où elle avait dans un coin totalement salubre organisé, nettoyé, fait un beau décor où elle avait permis aux enfants de manger vraiment un repas de Noël avec du saumon, du foie gras, une dinde, du champomis et vraiment c'était un super beau souvenir pour elle. Elle avait aussi fait une collecte de sang pour Noël et c'est vrai, elle avait fait ça au Bénin et en Côte d'Ivoire, mais vraiment elle s'était dit qu'elle allait rien faire cette année, mais le fait de voir que les gens avaient commencé à faire des dons, ça lui a donné tellement de courage qu'elle s'est dit, eh bien, bah, ça va me prendre juste 2 jours de plus, donc je vais le faire. Donc c'est un peu ce qui s'est passé et c'est vraiment incroyable de sa part, c'est vraiment une personne incroyable et vraiment que les bénédictions pleuvent sur elle.